C'est parti pour la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Les travaux ont été lancés. L'opération comporte le déguerpissement des occupants des emprises des voies et ouvrages. L'empereur Naruhito du Japon proclame solennellement son intronisation au cours d'une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de quelques 180 pays. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, lancée par le président de la République le 18 septembre dernier, a démarré. Les techniciens s'emploient dans un premier temps à reconstituer les canaux d'assainissement et de canalisation. Une opération de déguerpissement des occupants des emprises des voies et ouvrages est annoncée. Léon Brou. Yamoussoukro, petit marché, Moufetet. Plus de 6 mois que cette rue à réhabiliter s'est fermée à la circulation. La voiture ne passe pas, c'est à cause du jardin qu'il a là, avec de l'eau sale, là, vraiment, c'était totalement. Ça à peu près comme ça, 6 mois, la voiture ne passe pas. Non loin, la rue jouxtant l'ex-centre commercial Moufetet ou celle mitoyenne à la mosquée sénégalaise. Pas fermée, mais elle baigne dans un état de dégradation très avancé, causant calvaire et amertume aux usagers et riverains. Vu que les voies sont gâtées, on n'arrive même plus à passer. Quand il pleut, le coin est inondé, on n'arrive pas, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas vendre. Comme ces rues, la quasi-totalité des voies de Yamoussoukro à réhabiliter sont tombées dans le délabrement du fait des eaux. Il y a un gros caniveau tout juste derrière là, le caniveau est bouché, donc l'eau n'arrive pas à mieux circuler. En bas, le tuyau là, c'est vraiment bougé, ça sort tout ça là en haut. Eaux usées et eau de ruissellement dans les rues de Yamoussoukro, elles sont à la recherche de leurs canaux d'évacuation, des ouvrages tout simplement fermés par des ordures de toute nature. Elles proviennent des commerces, domiciles et lieux de culte installés sur les emprises des voies et même sur ces réseaux de drainage. Leur libération en cours rencontre l'assentiment des occupants et riverains. Avant-hier, ils nous venaient dire qu'on n'a qu'à ramasser nos bagages là, donc pour sortir. Là maintenant, ils vont commencer les travaux. Est-ce que vous êtes prêts à ramasser vos affaires? Oui, vraiment, c'était un hangar qui sont là, mais on a démonté le hangar là. On demande aussi à l'État que ce qu'il a commencé, il ne faut pas y voir s'arrêter, mais il n'a qu'à toujours continuer. Parce qu'on veut vraiment ça. Je suis content que mes enfants arrivent de prendre. Ah papa, la ville est propre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah mais l'État a fait quelque chose que la ville est propre maintenant. Sinon on ne pouvait rien. Déguerpissement des emprises des voies et des ouvrages de canalisation, l'opération s'accommode de la délocalisation de commerce et dans certains cas de la perte d'emploi. C'est le prix à payer pour redonner à Yamoussoukro son lustre de capitale. Il s'agit en effet de relocaliser les eaux dans leurs canaux d'évacuation pour ainsi les isoler des routes, condition de la durabilité des travaux de réhabilitation de la voirie, environ 45 km pour plus de 32 milliards de francs CFA à investir en un an à compter du 18 septembre 2019. La communauté aéroportuaire commémore la journée internationale du contrôleur aérien. Cette année, l'association professionnelle des contrôleurs aériens a choisi comme thème qu'est l'aviation ivoirienne pour la prochaine décennie. C'est la ville de Yamoussoukro qui a abrité cette célébration. Kader Sogodougou. Un contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel assure le contrôle, la sécurité et la gestion de la circulation aérienne. Depuis 1961, au mois d'octobre, une journée internationale est dédiée à ces travailleurs. En Côte d'Ivoire, l'initiative de l'association professionnelle des contrôleurs aériens, c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abrite les festivités sous le thème « Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie ?» À l'orée d'une décennie qui s'annonce cruciale pour l'aviation africaine, les contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire souhaiteraient que les parties prenantes de l'industrie aéronautique se penche sur ce que représentera l'aviation dans l'économie de notre pays. L'aviation en Côte d'Ivoire se résume en deux volets. Un militaire avec l'armée de l'air et un civil géré par le ministère des Transports. Des avancées sont notables de part et d'autre. Des aéronefs ont été acquis par l'armée et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire vole plus haut avec des vols nationaux et internationaux. 26 autres compagnies internationales exploitent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En 2018, ce sont au total 2 187 000 passagers qui ont été enregistrés. Une évolution de plus de 4,5% par an est prévue. Alors,
Pour le représentant de Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, parrain des festivités, il faut pousser les réflexions pour mieux faire. Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie nous invite, ce thème, à nous interroger sur les mutations de ce domaine face aux défis de l'évolution technologique, de l'accroissement des populations, de leurs nouveaux besoins, notamment sociaux, notamment économiques. Les autorités actuellement en place sont en train de renforcer le réseau des aéroports. Donc vous qui êtes ici déjà, vous devez être attentifs parce qu'on doit embaucher. Des stands pour se familiariser avec le monde de l'aéronautique ont permis aux visiteurs, dont de nombreux étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de se faire une idée des nouveautés dans le domaine. L'Association des étudiants en sciences de la communication ADESCOM a organisé des journées portes ouvertes. Elle vise à permettre aux étudiants en communication de se familiariser avec le monde professionnel et d'appréhender les attentes des entreprises. Pascaline Kwame, Doigt de Laser. Le communicateur face aux défis du monde numérique, c'est le thème de la 4e édition des journées portes ouvertes des étudiants en communication de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sur la table, la particularité de cette édition. Le communicateur a un défi, un vrai défi, celui de s'adapter aux réalités de son époque. Et alors là, nous sommes à l'époque de la digitalisation, nous sommes à l'époque du numérique. Donc il faudrait que le communicateur, n'est-ce pas, puisse s'adapter à cette digitalisation du monde à laquelle on assiste. Une opportunité également d'apprécier la place stratégique de la communication dans les politiques de développement économique et social selon les participants. Nous avons en fait l'avancée du digital, donc nous sommes appelés à utiliser voilà, les moyens de communication. Je vais plus utiliser le digital en fait, les réseaux sociaux et tout. Je vais savoir comment me comporter maintenant. Ces journées portes ouvertes du communicateur ont rassemblé universitaires, professionnels de la communication et étudiants autour de panels, d'échanges B2B, de conférences et d'expositions. Un hommage a été également rendu au professeur Yaya Diaby, enseignant-chercheur au CERCOM à la retraite, par ailleurs premier doyen de l'UFRICA, considéré aujourd'hui comme une icône de la communication. Un mot de religion, la vallée du Terbit est le lieu où David a tué Goliath. La délégation ivoirienne a visité cet endroit dans le cadre de la fête des tabernacles. Elle a prié pour que chaque Ivoirien prenne le meilleur sur Goliath. Kwadio Kwame. La délégation ivoirienne dans la vallée du Terbit, théâtre de l'affrontement historique entre David, l'Israélite, et Goliath, le Philistin. Référence biblique 1 Samuel 17. C'était entre Soko et Azeka. Alors, Soko, on a trouvé récemment une ruine que la plupart des archéologues identifient avec Soko sur cette colline là-bas. Le jeune David, qu'on n'attendait pas, a vaincu Goliath, fortement soutenu et rompu au maniement des armes dès l'entame des hostilités. David a eu pour soutien l'Éternel des armées. L'armure était trop lourde et trop grande pour lui. Il dit, j'ai pas besoin de votre armure. Je me bats contre des lions pour protéger mon troupeau. J'ai besoin que d'une fronde et de Dieu avec moi. Amen. Et il va tourner sa fronde et puis lâche le cordon au dernier moment. Et la pierre, elle va comme une balle dans le front de Goliath. Il est tombé sur terre, mort. Et David prend l'épée de Goliath, avec sa propre épée, il va lui trancher la tête. Pour les pèlerins, l'issue du combat est la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth sur les forces du Baal. Et aujourd'hui, nous sommes sur le lieu de combat entre David et Goliath. Je crois que c'est une grande joie pour nous, pour cette victoire qui s'est manifestée ce jour-là. Je crois que tout ce que nous avons fait ici, au niveau de nos familles, au niveau de la Côte d'Ivoire, le Seigneur va agir. La victoire de David, une démonstration de la puissance de Dieu. Dans la vallée des Térébites, les Ivoiriens ont prié pour leur pays, la Côte d'Ivoire, et pour la domination des forces des ténèbres.
La frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, fermée officiellement le 11 octobre, veille de la fête de l'indépendance équato-guinéenne, n'a toujours pas été rouverte plus de 10 jours plus tard. L'arrêt des échanges entre les deux pays commence à exaspérer certains habitants. Malabo surveille particulièrement cette frontière où une trentaine d'hommes armés avaient été arrêtés fin 2017, accusés d'avoir tenté un coup d'État contre le président Teodoro Obiang Nguema. En juillet, des militaires camerounais ont également accusé la Guinée équatoriale d'avoir commencé à construire un mur à cette frontière en empiétant sur son territoire. Le taxi volant électrique Volocopter a effectué un vol d'essai ce mardi sur le front de mer de Singapour. La société voudrait à terme commercialiser l'engin dans les métropoles saturées par la circulation. Colette Ilboudo, Ami Koulibaly. Ce drôle d'hélicoptère est un taxi, du genre de ceux qui voleront dans le futur. Il a été testé à Singapour, une des premières villes qui pourrait s'équiper. Le volocoptère est conçu pour être extrêmement sûr. Il a 18 propulseurs, ce qui donne un très haut degré de doublonnement. Tous nos composants ont été dédoublés. Si un composant tombe en panne, il y a toujours moyen de compenser et pouvoir arriver à bon port. L'engin qui peut transporter 2 personnes n'aura pas de chauffeur. Le volocoptère devrait être au point d'ici 4 ans. Il pourra voler au-dessus des embouteillages des grandes villes. Retour en Israël, le président israélien Reuven Rivlin était apparemment destiné à n'avoir qu'une fonction honorifique comme ses prédécesseurs, mais la crise politique en cours l'a propulsé sur le devant de la scène. L'ancien ministre de 80 ans, avocat de formation, tente de sortir son pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis les législatives du 17 septembre. Les résultats particulièrement serrés du scrutin n'ont pas permis au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, chef du Likoud, ni à son rival centriste Benny Gantz du parti bleu-blanc d'obtenir une majorité leur permettant de former une coalition. Hier, après 25 jours d'âpres négociations, Benjamin Netanyahou a remis son mandat à Reuven Rivlin après avoir échoué à former un gouvernement. Le président a annoncé son intention de mandater Benny Gantz pour qu'il tente à son tour de former un gouvernement. Lors d'une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo, l'empereur Naruhito du Japon a proclamé ce mardi son intronisation en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de quelques 180 pays. Colette Ilboudo, Franck Wadio. Journée officielle au Japon, l'empereur Naruhito officiellement intronisé. Au cours d'une cérémonie majestueuse, son premier ministre Shinzo Abe lui a rendu hommage. En présence de nombreux chefs d'État et représentants de familles royales, diffusée sur des écrans géants, la cérémonie a été très suivie. C'est un bon jour de célébration. Le soleil brille à travers les nuages maintenant et c'est de bon augure. Je me sens si paisible et reconnaissant. C'est vraiment représentatif de la richesse de la culture japonaise, je pense, à la fois sur le plan décoratif, sur le plan du cérémonial, sur le plan de la dignité des acteurs et du protocole. Je pense que c'est un moment fort, oui. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e empereur du Japon le 1er mai 2019, au lendemain de l'abdication de son père Naruhito pour raison de santé. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.